Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder la charte de compte qui est un des éléments principaux pour être en mesure de construire sa comptabilité. Alors pour accéder à ça, il y a deux moyens. Ça va être soit en passant par la charte de compte, qui est dans l'onglet ici là, pour tout ce qui est par rapport à la configuration, ou on va aller dans l'onglet comptable. Alors ici, c'est la première fois que le travail va être fait, donc c'est généralement ce genre d'interface-là que vous allez voir. Et quand on commence à travailler avec QuickBooks, par défaut, il va y avoir un certain nombre de comptes qui vont être associés. Euh, alors, une des choses que je vais faire normalement quand je vais débuter le travail, c'est que je vais changer une configuration par rapport aux chiffres qui sont attribués. C'est-à-dire que ça va me permettre d'avoir un système de classement pour les comptes. Alors ici, on voit la possibilité de rendre les comptes actifs. Ça, je vais aussi les voir. Puis, je vais sauvegarder ça. Puis, je vais sortir de là. Puis après, je vais revenir dans la section compte. Et là, ce serait possible de voir les numéros. La raison pour laquelle je fonctionne avec des numéros, c'est que à l'occasion, ben pas à l'occasion, mais très souvent, d'une compagnie à l'autre, ça va revenir toujours au même. Le type de... le premier chiffre qui va être attribué va être représentatif de la nature du compte. 1 actif, 2 passif, 3 capitaux propres, 4 ça va être les revenus, 5 à 9 les dépenses. Et là, entre les comptables, 5 à 9, il y a plusieurs manières de voir ça. Il y en a qui vont utiliser les 5 pour les coûts des marchandises vendues, 6, 7 pour les dépenses, 8, 9, 8 ça va être peut-être les frais bancaires, 9 ça va être une autre catégorisation. C'est pas très standardisé, je dois avouer, on n'a pas... malheureusement, la profession comptable n'a pas la même rigueur que, disons, des domaines TI ou, disons, le domaine de l'ingénierie. Donc, il y a certaines zones d'ombre, peut-être, ou certaines zones qui, un jour, j'espère, vont être standardisées, étant donné que notre travail doit être comparable d'une compagnie à l'autre. Mais, bon, chaque compagnie change, chaque compagnie va changer à même sa propre vie. Alors, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile d'avoir un système standardisé de classement avec des numéros. Ceci dit, maintenant, on voit les nombres qui sont associés ici. Ça va être possible d'associer comme le compte de banque avec, disons par exemple, le compte 100 000. Moi, j'utilise souvent les 6 chiffres pour catégoriser ça. Alors, la charte de compte ici, il faut faire un travail sur qu'est-ce qui est nécessaire et pas nécessaire à la compagnie. Et ça, dans le fond, ce travail-là, normalement, c'est une période de questions-réponses avec nous, avec ma compagnie, avec soit certains de mes techniciens ou même moi-même, on va être en mesure de vous aider pour vous dire quel compte vous avez besoin en fonction du type de compagnie que vous avez, quel type de compte d'actif, quel type de compte de passif, comment est-ce qu'on devrait faire la segmentation des revenus, des dépenses. Et si vous êtes seul dans votre côté et vous posez des questions, c'est quand même possible de comprendre à travers les opérations qu'est-ce qui est associé au compte de revenus, qu'est-ce qui est associé au compte de dépenses, puis en ajouter de nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire normalement, c'est que la première étape, ça va être de voir l'ensemble des comptes. Donc, on va lancer un rapport pour voir c'est quoi exactement à quoi on fait face. Et ces informations-là vont être par la suite modifiées. Comme là, ici, on a l'ensemble des comptes avec certaines balances à l'intérieur. Puis, qu'est-ce qui est préférable de faire au début, c'est peut-être d'exporter ça en Excel, de travailler sur le classement, sur la nomenclature, de dire, bon, ce compte de dépenses-là, oui, j'en ai besoin, celui-là, non, j'en ai pas besoin, toujours en lien avec la liste aussi des comptes en général. Puis, lorsque vous avez travaillé avec votre fichier Excel, vous allez revenir dans l'interface, puis vous allez changer manuellement les comptes que vous considérez qui sont utiles ou qui ne sont pas. À remarquer aussi que c'est possible de faire une importation de certaines informations relativement à votre charte de compte.
Il va avoir une possibilité d'importer des comptes ou des produits et services. Il faut aussi savoir que c'est possible de migrer de QuickBooks en format desktop, qui est un format plus archaïque, vers le format en ligne. Alors, c'est vraiment différentes manières de faire, tout dépendant vous êtes où. Vous allez recréer une charte de compte avec l'information de base, ou vous allez utiliser une ancienne charte, la relancer dans le nouveau système. Plusieurs manières d'approcher ça, mais à la base, il faut vraiment comme se poser les questions sur est-ce que ces comptes-là vont être utiles ou non à ma compagnie. Puis bien sûr, si vous avez besoin d'aide, ma compagnie Gestion de la Cavalier Ruiz Incorporée est là pour vous aider en cas de nécessité. Il reste quand même que vous pouvez faire une partie du travail par vous-même, mais c'est toujours préférable d'avoir un CPA avec vous qui va vous permettre là, de mieux comprendre votre compagnie d'un point de vue comptable et comment l'interpréter de cette manière-là. Merci.